Il est 13h à Kinshasa, c'est l'heure de vous informer sur Géopolis Télévision. Ouvrons ce bulletin d'information avec cette information. Un incendie s'est déclaré ce samedi 9 septembre au village Maluku, non loin de l'université de Kinshasa, où vivent aussi les étudiants de cette institution d'enseignement supérieur et universitaire. En tout, 12 logements sont partis en feu et tous les biens des étudiants sont transformés en cendres. Conséquence, 35 étudiants, dont 20 dames, vivent dans une église sans abri. Le nid, le papier duplicateur, dans les conditions indescriptibles. Octave Kambé est parmi ces étudiants victimes de cet incendie. Le samedi vers 22h, on était tous en chambre en train de préparer nos cours comme d'habitude. Il y a eu de l'incendie qui s'est déclenché. Alors, moi particulièrement, j'étais endormi. En fait, sous émotion, sous intention de l'incendie, j'ai eu des difficultés à voir la sortie de ma porte. Alors, ce sont les secours, les gens qui sont arrivés en premier lieu, qui ont percé ma porte pour me faire sortir. En tout cas, jusqu'alors, on ne sait pas. Mais souvent, le village a un problème d'installation. Il y a souvent les incendies qui se répètent plutôt dans ce village à cause de l'installation des ingénieurs de Maluku. Donc, les dégâts étaient néfastes parce que il y a 12 chambres des étudiants incendiées et puis toutes les 12 chambres, on a réussi à rien faire sortir. Ça, c'est d'abord ce qui est déplorable parce que nous vivons, le village Maluku est un village qui est construit par des planches et des tôles. Donc, dans ce cas, il n'y a pas eu moyen qu'on puisse sortir, mais puisque une aiguille de nos chambres. Donc, tout un bloc a été incendié et puis nous avons juste sauvé nos vies. Problème matériel, je crois. En fait, nous sommes toujours au village Maluku, ici l'église appelée Armée d'Italie, qui est construite au village Maluku. Alors, on n'a nulle part où aller en tant qu'étudiant. Les 35 personnes victimes, nous avons 20 femmes et puis 10 hommes. Alors, sur les 35 là, il y a des étudiants qui doivent défendre, etc. Mais nous sommes logés à l'église. Nous n'avons où aller, nous n'avons pas d'abri, nous sommes à l'église temporairement. Oui, nous demandons à nos autorités de nous venir en aide. Et nous venir en aide dans le sens que nous sommes étudiants, nous devons continuer avec notre cursus académique. Et puis nous demandons aux autorités de venir d'abord nous chercher de l'abri pour le moment. Du journaliste correspondant à Jeune Afrique, Stani Boujakera, concernant un rapport sur l'assassinat de Chéribin Okende, dont les contenus ont été diffusés dans les colonnes de ce média. Les réactions ne cessent de tomber. Parmi les dernières, il y a celle de la Société des journalistes de Jeune Afrique, ce média correspondant. Ce média appelle à la libération de son correspondant qui a fait 3 nuits dans les locaux de services de sécurité de la RDC pour un article qu'il dit que le journaliste n'a pas à signer. Il a appelé les autorités nationales il a rappelé les autorités nationales leur attachement au principe de libre exercice de l'information et des journalistes. Opérationnalisation de la zone économique spéciale pilote de Maluku. Plusieurs défis restent à relever pour le gouvernement. Il y a notamment la finalisation du processus de l'octroi d'un tarif préférentiel de l'énergie électrique dans la zone. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a appelé le gouvernement à faire des propositions dans ce sens. C'était lors de la 112e Conseil des ministres de ce vendredi 8 août. Président de la République de la première production dans la zone d'une usine de carrelage et de faïence, il reste tout de même des défis à relever. Entre autres défis, la finalisation du processus de l'octroi du tarif préférentiel de l'énergie électrique. Pour le chef de l'État Félix Tshisekedi, c'est pour garantir la compétitivité des entreprises dans cette zone économique spéciale de cet appel. Pour cette fin, le président de la République a demandé au vice-premier ministre de l'économie ainsi qu'au ministre des Ressources hydrauliques et électricité de faire des propositions concrètes allant dans le sens de l'octroi du dit tarif préférentiel. Il a également rappelé
que la relance de l'industrialisation du pays telle que soulignée par les plans directeurs d'industrialisation de la République démocratique du Congo appelle à la mobilisation de ressources conséquentes de la part du gouvernement pour assurer sa matérialisation. Dans la même veine, Félix Tshisekedi a appelé les ministres en charge du budget et des finances de terminer le processus de création du fonds spécial ZES. Il attend également de la ministre d'État en charge du portefeuille une réflexion aboutie sur la prise de participation des entreprises du portefeuille de l'État dans les projets des zones économiques spéciales. Le numéro 1 de l'exécutif provincial du Haut-Katanga a procédé ce samedi 9 septembre à la pose de la première pierre pour la construction d'un complexe omnisport à Kasumbalesa. Jacques Kabula Katwe a saisi l'occasion pour visiter différentes réalisations de son gouvernement dans la ville frontalière. C'est notamment les infrastructures routières qui sont en pleine modernisation. À son arrivée dans cette ville frontalière, Jacques Kabula Katwe a eu droit à un bain de foule impressionnant de la part de la population conduite par le maire de la ville André Kapampa, accompagné du député élu de Sakanya, l'honorable Belito Kitabanga et du chef traditionnel Kombo. C'était avant de saluer les notables et autres autorités militaires et policières sous les chants de la population et des membres des différents partis politiques. Jacques Kabula Katwe sera par la suite escorté par ses concitoyens jusqu'au lieu où sera érigé le complexe omnisport de Kasumbalesa. Les responsables de l'entreprise chargée de l'exécution de travaux présenteront au gouverneur la maquette du complexe omnisport de 30 000 places assises et comportera 4 terrains pour les basketball, handball, volleyball et football. Le gouverneur Jacques Kabula Katwe a posé la première pierre, marquant le début de construction de cette infrastructure sportive. Ainsi donc, le troisième gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, un bon élève du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va doter la jeunesse de la troisième ville de la province cuprifère d'un complexe omnisport moderne, et ce, dans un avenir proche. Et puis, au-delà de nos frontières, dont l'ambition de matérialiser l'engagement du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à faire de l'innovation le moteur de développement du numérique, de l'entrepreneuriat et de la compétitivité des entreprises en Mauritanie. Le projet de loi Startup ACT Mauritanie vient d'être approuvé par le Parlement. Ce projet vise notamment à créer des conditions pour la création et la promotion des startups en Mauritanie. Suivez. Le 7 septembre 2023, le gouvernement mauritanien a approuvé le projet de loi Startup Act Mauritanie, s'inscrivant dans la stratégie globale de la République islamique de Mauritanie pour le développement de l'économie numérique et de l'innovation. Ce projet de loi a pour objectif de définir un cadre juridique et institutionnel incitatif pour la création et le développement des startups en Mauritanie. La faiblesse majeure des économies africaines, c'est la partie de l'économie informelle. Et très malheureusement, pendant très longtemps, les pays africains n'ont pas été en mesure de pouvoir les formaliser, encore moins de leur donner l'opportunité de se financer et se moderniser. Ça fait plus de 60 ans et dans beaucoup de pays devenus indépendants, il n'y a pas eu de progrès de ce point de vue-là. Et je pense que l'acquisition des Startup Act, ce qui n'est pas le monopole de la Mauritanie, beaucoup de pays l'ont adopté, c'est essayer de voir dans quelle mesure on arrive à formaliser ces économies, les faire rentrer dans l'assiette du PIB statistiquement contrôlé, leur permettre d'assister et de participer à l'assiette fiscale, ça veut dire payer un tant soit peu, mais surtout avoir l'opportunité d'être financés et d'être développés.
Selon les autorités mauritaniennes, le projet de loi Start-up Act Mauritanie devrait permettre de faciliter l'accès au financement et à l'investissement tant au niveau local qu'à l'échelle internationale pour les start-up. Le projet de loi prévoit également plusieurs dispositions comme les conditions d'octroi du label Start-ups et structures d'appui, les avantages au régime douanier et fiscal, ainsi que d'autres mesures incitatives mises en place pour faciliter l'installation et le développement des start-ups. L'Afrique en a ras-le-bol de pouvoir être le consommateur ou la consommatrice des solutions qui viennent d'ailleurs, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Afrique stimule l'innovation sur son territoire. Des initiatives similaires ont d'ailleurs été adoptées dans plusieurs pays africains, notamment le Sénégal, la Tunisie, le Nigeria, l'Algérie et la République démocratique du Congo, et ont généré un impact considérable sur le développement de leur économie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Un autre rendez-vous d'information, c'est à 19h30 avec la grande édition.